Bonjour, me revoilà de retour alors. Voilà, alors là, on est dans la série qui n'en finit plus grâce à l'actualité. Comme vous avez pu le constater, il y a depuis quelques vidéos. Là, je mets les chemises, voilà, j'essaye d'être sérieuse parce que je vais arrêter réellement de jouer les teubés, c'est aussi simple que ça. Et, euh, et donc, ouais, je suis surprise. Je m'y attendais pas réellement. Je, ouais. Heureusement que le gouvernement est là pour prendre soin de nous. Mais c'est vrai, je m'y attendais pas, réellement. Et comme par hasard, comme c'est bizarre. Ok. Le confinement encore, on est reconfiné pour encore 15 jours. Comme c'est bizarre, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre. Ok. Et c'est vrai que quelque part, je suis partie de tous ces gens qui comprennent pas bien les choses en fait. C'est surtout ça, voilà. Moi pas comprendre, ouais, moi pas comprendre. Alors comme c'est bizarre, c'est 15 jours, ok. Parce que c'est vrai que, bon, je voudrais être une bonne citoyenne et bon, c'est vrai que le narratif officiel, c'est de dire que Joe Biden est donc le président des États-Unis. Il est élu. C'est lui qui va nous sauver. En fait, c'est ce que j'ai vu en regardant une vidéo YouTube sur le titre de la vidéo des échos. Donc, il va nous sauver. C'est clair. Au secours. Et c'est vrai que donc c'est lui le président élu et que entre guillemets ce qu'on essaie de nous faire comprendre c'est qu'il faut ignorer le fait, il faut surtout pas prendre connaissance de la Constitution américaine, il faut ignorer le fait de ce qu'elle dit, tout ce qu'elle dit. Donc tant que les papiers ne sont pas certifiés, ils ne sont pas signés, il n'y a pas de président. Enfin, il y a juste le président qui est en place actuellement. Ok, c'est assez curieux. Et comme c'est bizarre aux États-Unis, c'est vrai que c'est vrai que le narratif officiel, si vous regardez les journaux officiels, même aux États-Unis, donc je vous rassure, comme c'est bizarre, donc le président qui est en place donc dit qu'il y a eu des fraudes, qui peut le prouver, et donc apparemment il y a des rumeurs sur l'internet, parce qu'on va dire c'est des rumeurs parce que c'est vrai que je fais partie des gens, moi, pas comprendre, et surtout, je suis teubé. Je suis très, très, très teubé. Je comprends pas beaucoup les choses. C'est vrai qu'il y a des rumeurs qui disent que. Et il y a surtout, le truc encore plus bizarre, c'est que il y a des gens qui faisaient partie des services secrets à la fois, qui font partie des services secrets ou qui ont été anciennement travaillés pour les services secrets aux États-Unis et à l'étranger, qui sont en train de dire que en fait, les bulletins de vote, ils ont été. Il y a un filigrane sur les bulletins de vote, donc on peut différencier les faux des vrais pour la fraude. Et il y a une autre rumeur qui dit, mais. Non, mais de toute façon, je dois halluciner. Je dois halluciner. Je fais partie de ces gens qui hallucinent, qui ne veulent pas comprendre. Et surtout, je dois être censuré probablement. Qu'en gros, apparemment, les vrais bulletins seraient même numérotés et feraient partie d'une blockchain. Ça, personne ne le dit. Même pas aux États-Unis, dans les journaux officiels, personne ne le dit, personne ne fait de reportage. Et quand les journalistes en parlent sur les journaux officiels, ils disent que oui, le président en place, donc Trump, c'est un mauvais perdant, il dit n'importe quoi, il veut pas accepter le fait qu'il a perdu, alors que la Constitution des États-Unis, elle est claire. Ok, il y a juste, voilà, chercher la Constitution des États-Unis. Et en plus de ça, j'ai fait des liens sur certaines vidéos où il y a des gens qui l'expliquent. Et si vous allez sur cette plateforme, il y a des gens qui vont vous l'expliquer. Donc, comme c'est bizarre, donc il y a toujours donc les fraudes des États-Unis. Alors, au début, le narratif c'était de dire ça n'existe pas, il peut pas le prouver. Là, ils ont le président Trump, donc il a une équipe d'avocats, de gens qui se battent pour. Et il y a des fonds publics, des fonds, quand je dis du public en fait, c'est pas des fonds publics, du public pour financer des actions en justice. Donc il y a 234 pages d'évidence qui n'existent pas d'après les journaux officiels, mais même les journaux français, c'est pas vrai. Et là, donc apparemment, l'Arizona, on compte, la Géorgie, on va recompter, et la Pennsylvanie aussi, qui est là. Et apparemment que dans les états clés, en fait. Il y a des problèmes que dans les états clés. Et puis il y a aussi, alors, comme c'est bizarre, un truc dont on parle pas beaucoup, de toute façon, c'est comme. Apparemment, c'est pas vrai. Donc apparemment, il y aurait, d'après les services, et donc je vais laisser un lien de la vidéo que j'ai vue ce matin encore, pour confirmer, d'un général
qui dit que les services secrets américains, ils ont des logiciels qui permettent en fait, d'altérer les résultats des élections, de rentrer. Donc, effectivement, même si au bout d'un moment, les résultats, les chiffres arrivent sur un ordinateur, ils peuvent avoir accès à cet ordinateur et ils peuvent changer les chiffres. Et apparemment, ce logiciel, il peut le faire dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Ok. Mais apparemment, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais pourtant, il y a des gens qui sont en poste et qui ont quitté leur poste, qui l'ont vu, qui l'ont utilisé, et ils disent que ça existe. Et comme c'est bizarre, donc pendant que la série judiciaire aux États-Unis elle se passe, mais ça n'a aucun rapport. Ok, il faut bien comprendre ce que dit la presse française et la presse américaine, ça n'a aucun rapport. Mais surtout la presse française, ça n'a aucun rapport. De toute façon, ça n'existe pas, très simplement. Pendant ce temps que donc les avocats du président élu, du président en résidence, quoi, Trump, vont dans les tribunaux, entre guillemets, et ils ont gain de cause. Ok. Soudainement, donc nous comme par hasard, donc après 15 jours, on se retrouve encore 15 jours en confinement. Après, l'OMS, elle dit que c'est pas besoin. Après, les scientifiques, les gens qui sont en fait, certains, ils arrivent à dire que de toute façon, le truc, là, la chose, en fait, elle est partie. Elle est partie, et si elle existe, elle a changé de forme. Donc, ok. Et il y a les chiffres, si vous regardez la courbe des chiffres, en gros, c'est comme si quelque part, elle n'était pas là. Mais d'après le gouvernement, donc, c'est toujours là, il y a de plus en plus de machins, même s'il y a des hôpitaux qui sont vides, même s'il y a des gens qui ne sont pas soignés, mais elle est toujours là. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre. Donc ouais, moi je me dis, alors, ce que je crois comprendre par rapport aux élections, alors, comme c'est bizarre, parce que réellement ça suit, cette histoire de confinement dans les pays européens, ça suit réellement, et comme je vous dis, posez-vous la question, qui a félicité le soi-disant président élu, Biden? Quels sont les pays? Et curieusement, mais comme c'est bizarre, ces mêmes pays qui ont félicité donc Biden ont soit des couvre-feux ou des confinements. Là, on est carrément dans des confinements. Ils ont imposé des confinements aux citoyens. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Ok. Je pense que je devrais aller à l'hôpital parce que je pense trop là. C'est pas bon pour ma santé. C'est pas bon pour ma santé. Et c'est vrai que je comprends pas bien les choses. Mais je fais partie de ces gens. Voilà. C'est vrai que toute ma vie, on m'a toujours dit que tu comprends pas bien les choses. Après, en lisant des bouquins de psychologie, en fait, j'ai compris qu'en fait, j'avais la gueule pour. Dans les faits, c'est ça. J'avais la gueule pour. Donc maintenant, je comprends. Enfin, je rigole. Mais c'est vrai que je comprends pas bien les choses. Et comme c'est bizarre. Ça. Donc, comme c'est bizarre. Donc, moi, je me dis... Il y en a au moins pour jusqu'à Noël. Ok. Comme c'est bizarre. Ok. Donc, je vous invite aussi à regarder ce documentaire qui s'appelle Hold Up, si vous ne l'avez pas déjà fait. Allez sur odyssey.com ou vimeo.com. Et aussi, comme c'est bizarre, parce que comme c'est bizarre, tout ce que je vous dis, je suis en train de vous dire, hein, ok, c'est censuré sur cette plateforme, c'est censuré sur Twitter, c'est censuré sur Facebook, ok, et les gens, ils sont obligés d'aller sur d'autres plateformes du genre odyssey.com, Parler, VK et BitChute. Bref, ils sont obligés d'émigrer ailleurs. Ou pour ceux qui ont un petit peu plus de fonds, ils sont obligés de, entre guillemets, louer des serveurs pour, entre guillemets, mettre les contenus sur les serveurs au plus grand public pour que, entre guillemets, les gens puissent être réellement informés. À ma connaissance, en France, il y aurait juste un organe un organe d'information, Sud Radio, qui, entre guillemets, vous dirait, vous dépicte quelque part une image réelle de ce qui se passe. Et aux États-Unis, il faut aller sur, là maintenant, il faut aller sur Newsmax, One America Network, un truc comme ça. Là, il y a de plus en plus de réseaux indépendants qui sont en train de se créer. Et autrement, il faut aller chercher des créateurs sur YouTube qui sont indépendants, qui font des commentaires politiques, comiques, enfin bref, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Okay.
Et c'est vrai que l'avantage, je ne le nie pas, et c'est la raison pour laquelle je dis que je dois être proche du millier d'heures, c'est que si vous parlez anglais, vous aurez plus facilement, là, voilà, vous comprendrez plus facilement ce qui se passe. Après, je dois dire qu'il y a de plus en plus de Français qui se font censurer sur cette plateforme, qui essayent de prendre l'information en anglais, qui le traduisent, qui vous traduisent, qui font des doublages sur les vidéos pour que vous puissiez, pour que le plus grand nombre essaye de comprendre. Alors vous avez Fils de Pangolin, Miniver, Jeanne Traduction, j'en oublie. Déjà, ces trois créateurs que vous pouvez retrouver sur ce site, mais certaines de leurs vidéos ont été censurées. Donc si vous voulez voir leurs vidéos, il faudra aller sur odyssée.com. Donc, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre. Et pendant ce temps-là, en France, on nous dit qu'il y a un nouveau président américain qui va nous sauver la vie. Alors, moi, juste pour... voilà, je sais que certains d'entre vous, ils sont un petit peu chauds sur le sujet. Okay. Donc, je vais enfoncer encore plus le truc. Comme c'est bizarre. Donc, ce monsieur-là, Joe Biden, il est atteint de démence. Il a des casseroles derrière lui, mais qui datent de l'administration Obama, et même depuis 1970. Et dans les faits, le monsieur, dans le temps, il n'a jamais changé. C'est un ripou. C'est aussi simple que ça. Il faut... Voilà. En termes français, c'est ripou. Donc, et clairement, d'après la Constitution, moi je me réfère à la Constitution américaine, ok, carrément, certains des actes faits par ce monsieur, ça relève de la trahison. C'est aussi simple que ça. Sur ce, comme je suis probablement... bon, je vais arrêter de le dire, ok. Je crois que vous avez compris, ça commence voilà, avec un B. Enfin, un B, mais en renversé, donc ça serait un T, voilà. Ok, bon, en attendant, je vous invite à... Comme vous êtes confinés, éduquez-vous, renseignez-vous si vous avez le temps. 2h43, regardez ce document qui s'appelle Hold Up. Il dit énormément de choses et j'avoue que s'il devait expliquer tout ce qu'il faudrait réellement expliquer, ça prendrait plus de 3 heures, ça serait en plusieurs parties, en sachant que il a fait allusion aux choses les plus obscures, les plus noires, les plus, je dirais, les plus sordides de l'affaire, que j'ai conscience, que je dois vous dire, c'est la raison que je dis, je suis probablement proche des milliers d'heures, c'est que je me suis aussi penché dans la chose, le côté le plus sordide des choses, et j'avoue que j'étais pas bien. J'ai dû regarder certaines vidéos donc sur cette plateforme. Ok, j'ai dû les regarder, voilà, j'ai dû m'arrêter, respirer un peu, parce que ça m'a retourné l'estomac, c'est le cas de le dire. C'est le plus sordide. Voilà. L'histoire, c'est que c'est pas seulement un problème d'élection, c'est réellement... voilà, ok. C'est sordide au possible. Je vais voir comment ça se passe, si je peux... Voilà, si je vais décider de faire une vidéo. J'avais dit que je le ferais, mais je l'ai pas fait, parce que... bref. En attendant, éduquez-vous, c'est ce que je vous dis. Prenez soin de vous, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Je devrais arrêter de dire que je vais essayer de faire une vidéo légère, parce que je pense que l'actualité va faire que là maintenant je vais devoir en fait travailler sur le sujet. Je vais faire que de la vidéo là. Depuis ces dernières 72 heures, je suis quasiment full time, à temps complet quoi. Ok. Allez, au revoir, à la prochaine.